Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va faire un tuto sur ChatGPT. Donc ChatGPT, je pense que voilà, vous connaissez déjà ce que c'est. Je ne vais pas vous dire, vous rappeler l'outil. Aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur tout ce qui est rédaction d'articles de blog et certainement vous avez dû voir passer tout ce qui est des prompts autour de tu es maintenant un expert en SEO, blablabla. Potentiellement, vous avez déjà vu passer ce genre de vidéo. Moi, je vais vous expliquer mon process actuel qui n'est pas du tout ce process-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pour moi, aujourd'hui, si vous utilisez, on va dire, la plupart des gens vont utiliser ChatGPT pour faire leurs recherches. Et il y a de moins en moins de personnes qui vont utiliser Google. Alors, je ne dis pas que maintenant, mais en tout cas, plus on va avancer, plus les gens vont taper comment faire ci, faire ça, etc. Et du coup, ChatGPT va apporter une réponse à ces personnes-là. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est déjà vous mettre dans la peau du lecteur et de vous dire, ok, si j'étais le lecteur, qu'est-ce que je taperais directement dans ChatGPT. Donc moi, c'est vraiment ce que je fais au début, c'est vraiment, je pose des questions à ChatGPT comme si j'étais le lecteur de mon propre article, du coup de l'article que je souhaite rédiger. Donc là, je ne vais pas forcément rentrer dans comment choisir quel thème d'article, etc. Je pense que vous avez suffisamment de vidéos sur le sujet. Mais là, je voudrais vraiment vous parler du process. Et aujourd'hui, pour moi, si vraiment vous voulez avoir un process de création d'articles pertinent, il faut déjà, dans un premier temps, demander à ChatGPT clairement qu'est-ce qu'il sait et qu'est-ce qu'il ne sait pas aussi. Par exemple, si vous voulez parler de certaines choses qui sont assez récentes, il ne va pas avoir accès aux informations parce qu'aujourd'hui en tout cas il n'est pas connecté à internet et c'est pas forcément pertinent. Donc si vous voulez créer un article pertinent, il faut que vous lui posiez des questions en amont pour voir qu'est-ce qu'il a entre guillemets dans le ventre, qu'est-ce qu'il est capable de vous produire. Donc moi par exemple j'avais vu, donc si vous avez un blog je vous invite à regarder, moi j'avais regardé sur le Search Console et j'avais vu, donc là on le voit pas ici, en tout cas j'avais vu qu'il y avait tout ce qui était expert no code. Donc là je le vois pas, faudrait peut-être que je me remette un peu plus en amont. Tac tac tac. Bon, je le vois plus ici, bon c'est pas grave. Mais en tout cas voilà, il y avait expert no code qui revenait. Et donc je me suis dit tiens pourquoi pas tester expert no code. Donc j'ai fait ce que j'ai fait, je vais vous montrer directement les différents prompts que j'ai fait pour rédiger mon article. Et donc j'ai pris le modèle GPT-4 et je vous conseille vivement de prendre l'abonnement parce que il est, en termes d'articles c'est beaucoup plus pertinent et la rédaction est beaucoup plus pertinente. Et donc je lui ai juste dit voilà, je souhaiterais rédiger un article sur un sujet du no-code. Donc voilà, je lui ai juste dit que c'était sur le sujet du no-code et voilà, j'aimerais, mais avant que tu rédiges, j'aimerais que tu me dises ce que tu connais du no-code. Donc là il me dit voilà, le no-code c'est ci, c'est ci, c'est ça. Donc là je vois, je me dis ok, donc il a l'air de savoir quand même ce que c'est. Et là, je lui demande, voilà, sais-tu comment trouver un expert no-code et quelle plateforme utiliser? Donc là, en gros, je me mets dans la peau de mon avatar et je pose directement les questions à ChatGPT. Sachant qu'il faut savoir que ChatGPT va devenir entre guillemets, un concurrent de votre blog. Donc c'est-à-dire que la plupart des personnes vont se dire, au lieu d'aller taper dans Google, je vais taper dans ChatGPT. Qu'est-ce que va m'apporter ChatGPT de valeur, en quoi votre blog va apporter une valeur ajoutée à ce que ChatGPT va déjà donner à la personne. Donc là, en gros, c'est déjà voir de base qu'est-ce que ChatGPT vous répond par rapport à cette question pour que vous, derrière, vous puissiez apporter une plus-value par rapport à votre article. Donc je vais vous expliquer après comment. Donc là, sais-tu comment trouver un expert? Donc là, il va me dire, voilà, pour trouver un expert, il y a plusieurs façons, vous pouvez aller là, vous pouvez utiliser ça, etc. Donc là, en gros, il me donne les principaux, je me dis, ok, c'est intéressant. Et donc là, je me dis, ok, ça serait quoi les autres questions que mon client pourrait se poser? Ok, voilà, comment ça se passe le recrutement? Comment je dois... est-ce que vous pouvez me conseiller sur les critères de recrutement? Parce que voilà, trouver un expert, c'est pas évident. Sur quels critères je dois me baser? Donc là, il me donne les différents critères. Voilà, l'expérience, le portfolio, la compréhension du secteur, etc. Donc moi, je trouve que c'est complètement pertinent ce qu'il est en train de raconter. Et donc là, je lui dis, ok, est-ce que tu peux m'expliquer comment un expert no-code peut m'aider? Et vu que moi, je travaille au niveau des entreprises, au niveau de l'amélioration des processus et des automatisations, et surtout améliorer la productivité d'une équipe, donc là, je lui demande, est-ce que tu peux m'expliquer comment un expert no-code peut aider une entreprise?
Et donc là, il m'explique, voilà, va déjà identifier, ensuite il va concevoir, ensuite il va intégrer des nouveaux systèmes par rapport au système existant, et ensuite il y a un accompagnement et une analyse des résultats. Donc ça, c'est exactement ce que je propose avec l'équipe avec qui je travaille. Et donc, voilà, il explique, voilà, un expert no-code peut aider une entreprise. Donc je me dis, ok, il sait, donc là, si je résume, il sait ce que c'est le no-code, c'est pas non plus étranger pour lui, il connaît les différentes plateformes, et c'est plutôt pertinent. Il sait les différents critères de recrutement qui sont pertinents, et il sait comment voilà, un expert no-code peut aider une entreprise. Donc là, tout ça, il sait. Je me dis, ok, donc déjà, il a toutes les informations pour pouvoir rédiger un article. Donc ça veut dire que tout ça, toutes ces informations-là, il peut les compiler dans un seul article pour parler de tout ça, c'est-à-dire de traiter ce sujet-là de l'expert no-code. Et puis, il y a la grande question de comment trouver un expert et comment le recruter. Et puis, il y a des questions annexes qui est, ouais, mais c'est quoi les pièges à éviter, etc. Donc, je note les différentes questions que la personne peut se poser en faisant ce type de recherche. Et c'est-à-dire que quand elle va tomber sur mon article, elle va pas juste avoir pour trouver un... Voilà, en gros, ça aurait été juste cette question-là, comment trouver un expert. Et là, on va juste lui dire, voilà, il y a les plateformes, il y a ci, il y a ci, il y a ça, mais ça fait un peu maigre. Et si on peut apporter une valeur supplémentaire qui est, ok, je vais t'expliquer comment tu peux le trouver, donc où est-ce que tu vas le trouver, mais aussi les pièges à éviter, les critères, etc. Donc je vais aller beaucoup plus loin dans la rédaction de l'article, parce que j'ai posé des questions supplémentaires que si la personne serait arrivée, elle aurait posé d'autres questions. Donc là déjà, vous allez étoffer beaucoup plus votre article que si vous avez mis un article du style voilà, tu es rédacteur SEO, écris-moi un article sur le sujet de comment trouver un expert, voilà, comment trouver un expert, voilà. Donc là on va déjà beaucoup plus loin, c'est-à-dire vous préparez en amont. Ce qu'il faut, c'est un peu cette expression là, donne-moi 4 heures pour couper un arbre, j'en passerai 3 heures, quasiment 3 heures et demie à aiguiser ma hache. Alors, c'est pas vraiment ça l'expression, mais bref, vous voyez l'idée quoi. Et donc du coup, là, à partir de ce moment-là, je me dis ok, il a toutes les informations. Si par exemple vous lui posez des questions, etc., et il répond, moi ça m'est arrivé par exemple, c'était sur un CRM, c'était le CRM Folk, il ne l'avait pas dans sa base de données parce que c'est un CRM qui est assez récent. Et pareil, j'avais fait un article sur les outils que moi j'utilise, et notamment il y avait l'outil Merci App, qui est une application française pour faire de la correction orthographique. Il ne l'avait pas dans sa base de données, il me donnait un autre exemple qui ne correspondait pas du tout à l'outil que j'utilisais. Donc du coup, je lui dis, est-ce que tu connais cet outil ? Est-ce que tu connais cet outil ? Pour voir un petit peu le niveau d'information, tester le niveau d'information de l'intelligence artificielle. Et si ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez, vous lui dites, non, désolé, ce n'est pas ça. Et ensuite, vous allez... Par exemple, vous allez sur Google et vous cherchez des documents assez récents, vous copiez-collez, voilà, et vous lui dites, voilà, clairement, là, c'est pas ce que je recherche. En fait, c'est Folk, c'est pas, j'en sais rien, une application mobile, c'est un CRM qui permet de faire ça. Et donc, vous allez sur des blogs, vous récupérez des parties de texte, et vous lui donnez l'information. Donc là, vous lui dites, ok, dis que c'est ok, que tu as pris l'information, lui, il va prendre l'information, et ensuite, il va pouvoir traiter cette information-là. Donc l'idée, c'est comme une boîte noire. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur déjà, poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'il a un peu dans le ventre. Et là où vous voyez qu'il y a des manquements, où il y a des choses qui ne sait pas, ou que c'est pas assez précis, là vous pouvez lui apporter l'information supplémentaire qu'il n'a pas. Et ça permet d'étoffer. Et une fois qu'il a toutes les informations, là, à ce moment-là, vous pouvez partir sur la rédaction de votre article. Donc là, vous le mettez dans un mode rédacteur, parce que du coup, vous avez besoin qu'il utilise en fait tout son système de rédaction pour pouvoir vous aider. Si vous ne mettez pas ça, il ne va pas savoir qu'il doit se mettre dans une certaine posture pour pouvoir faire exécuter une tâche en particulier. Donc vous le mettez dans un mode, et vous lui dites, voilà, tu vas utiliser tout ce que tu connais, toute ta connaissance sur le référencement internet. Donc là, vous récupérez toute la base de données qui est sur comment bien référencer un article, etc. Et ensuite, je te demande de compiler toutes les réponses que tu m'as données précédemment. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'il m'a donné avant, je lui demande de le compiler dans un espace.
Et je lui dis, voilà, ta tâche aujourd'hui va être de rédiger un plan détaillé, donc là on va pas tout de suite rédiger l'article, un plan détaillé avec H1, H2, H3, avec une introduction, une conclusion pour un nouvel article de blog. Et l'article sera au sujet de, et là vous lui dites le sujet, vous lui dites pas le titre de l'article, ça il va vous le suggérer après, avoir un article pertinent, mais vous pouvez lui dire voilà, comment trouver un expert no-code, en quoi un expert no-code est important pour améliorer la productivité d'une équipe, et comment bien recruter un expert et éviter les pièges. Donc ça voilà, c'est en gros, voilà de quoi l'article va parler. Et ensuite, bien dire voilà, chaque titre doit être optimisé, etc. Et là je lui demande d'avoir un maximum de 3 H2 pour éviter d'avoir genre 10 H2 dans l'article. Donc ça me le rajoute en automatique. Et ensuite, voilà, là il me fait un titre, comme trouver, recruter, nanana. Donc là bon, il me donne un article qui en fait c'est une vraie compilation en fait de tout ce qu'il m'a donné au tout début. Et vous voyez que l'article il est quand même assez complet parce que il explique les plateformes, enfin où trouver. Ensuite, il dit en gros en quoi c'est important de passer par un expert no-code pour la productivité, parce que des fois, la personne va peut-être chercher un expert no-code pour faire son site web, et va se rendre compte qu'en fait, l'expert no-code peut aussi améliorer la productivité de l'équipe. Donc, on lui apporte de la plus-value supplémentaire. On apporte une plus-value sur une question classique, on va un peu plus loin dans la réponse, et on apporte des réponses supplémentaires. Et ensuite, voilà, recruter un expert, les critères et les astuces pour éviter les pièges. Et donc là, on donne les différents critères, et ensuite les astuces, définir clairement les objectifs, préparer le processus, etc. Donc là, on va beaucoup plus loin. Et donc là, une fois qu'il m'a donné ce plan, je lui dis maintenant que tu as le plan, je vais te demander de le rédiger. Et donc là, ce que je lui demande, je lui dis la lecture doit être agréable et les phrases courtes, parce que des fois, il peut faire des phrases très longues, il peut rentrer dans un mode très professionnel et très sérieux, etc. Et c'est pas forcément très agréable à lire, notamment sur Internet. Et là, tu dois pas seulement donner des informations, mais également donner des détails, parce que des fois, il va juste donner les infos. Et là, l'idée, c'est vraiment qu'il donne des détails pour que le lecteur puisse bien comprendre le sujet. Ensuite, on précise que voilà, il doit rajouter des mots-clés pertinents pour améliorer le référencement. Donc ça, c'est en lien avec sa posture. Rédige-moi le texte sous format Markdown. Donc là, je vous invite à vraiment mettre ça sous format Markdown en incluant bien les titres et sous-titres que tu m'as proposés. Pourquoi ? Parce que quand vous allez copier-coller votre texte, ça va garder en fait le format H1, H2, H3 de vos titres. Et ça vous évite directement de devoir modifier à chaque fois. Et ensuite de mettre le texte doit faire minimum 2500 mots. Donc là c'est pour un article plutôt long parce que Google va apprécier le fait d'avoir des articles de 2500 mots. Et ici vous avez donc, une fois que c'est demandé, vous avez ici le H1 et l'introduction ici. Et puis vous avez les différents titres. Voilà, vous avez les différents titres, et là il m'a rédigé exactement ce que je lui ai demandé de faire. Donc vous avez plateforme de freelance, etc. Donc là il a rédigé. Là à chaque fois vous envoyez continuer, donc voilà, il va continuer à rédiger. Donc ça je pense que vous avez déjà fait, si vous avez déjà rédigé des articles, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et voilà, vous continuez, continuez. Voilà. Donc là il a rédigé l'article au complet. Et ensuite je lui demande rédige-moi 5 métadescriptions, donc je pense que vous avez l'habitude de ça. Voilà, je vous mets, en gros, c'est de lui demander des métadescriptions pour améliorer le référencement, et ainsi des mots-clés pertinents, avec un volume de recherche important. Et je lui ai demandé d'écrire ces mots-clés à la suite et séparés par une virgule, parce que moi, sur System.io, et je vous mettrai un lien vers System.io si vous ne connaissez pas System.io, sur System.io, vous pouvez créer un blog gratuitement, et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que directement sur System.io, vous pouvez mettre des virgules, et en fait, il faut mettre les mots-clés à la suite. Et ensuite, voilà, il me rédige tout ça, il me propose 5, alors je lui demande 5 parce que comme ça j'ai le choix, et puis après il me met les mots-clés pertinents par rapport à l'article. Et puis ensuite, je lui ai demandé de faire une optimisation du titre, et là j'ai trouvé que ce titre-là, trouver un expert no-code, était beaucoup plus intéressant. Donc voilà, en tout cas je vous invite vraiment dans le processus, si aujourd'hui vous voulez rédiger des articles avec
avec ChatGPT, et notamment le dernier modèle que je vous conseille, le GPT-4. Vraiment bien préparer en amont, poser des questions, le challenger sur les questions que vous allez poser dans votre article, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Le principal, c'est que c'est pas forcément mal d'utiliser l'IA pour rédiger un article. Ce qu'il faut, c'est que l'article réponde aux questions et peut-être aux questions sous-jacentes de votre lecteur. Et donc, il faut, c'est-à-dire anticiper les questions qui va se poser les questions à ChatGPT, voir les réponses. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, j'ai compilé tout ça sur un espace Notion. Donc là, par exemple, j'ai mis le titre ici, la description que j'ai choisie, les mots-clés. Donc là, en cours d'écriture. Si vous n'êtes pas sur Notion, je vous invite à vous mettre dessus parce que c'est très pertinent. Et ensuite, là, en fait, je récupère automatiquement H1, H2, etc., etc. Donc là, je peux récupérer toutes les informations. Donc là, j'ai toutes les informations nécessaires. Et après, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de relire et de personnaliser en fait votre article. Par exemple, de vous dire, est-ce que j'aurais écrit ça comme ça ? Est-ce que, par exemple, là, développement no-code, expert no-code, d'expert no-code, des fois, il répète plusieurs fois le mot-clé. Si vous trouvez que c'est trop répétitif, vous pouvez modifier. Et moi, c'est ce que je fais, en tout cas dans mon process de création. Je reprends ça et je me dis, tiens, je pourrais rajouter... des fois, je rajoute, par exemple, des choses plus personnelles. Par exemple, je vais dire, c'est, plateforme de freelance, c'est mon moyen préféré en tout cas pour trouver des freelances, etc., que je souhaite recruter, machin. Donc en fait, vous pouvez un peu plus personnaliser. Par exemple, là, les réseaux tels que LinkedIn, Twitter, vous pouvez mettre les réseaux tels que Instagram, Facebook, vous pouvez compléter si vous trouvez que vous pouvez rajouter un peu plus de personnalisation. Et puis rajouter peut-être aussi une touche peut-être plus personnelle, un avis personnel, quelque chose que rajouter aussi une expérience personnelle, par exemple les événements et les conférences. Vous pouvez dire je vais souvent sur Meetup, vous pouvez aller sur Meetup, etc. Moi c'est quelque chose que je vais rajouter. Vous pouvez aller sur Meetup, nanana. En fait c'est agrémenté, c'est-à-dire qu'il va vous donner toute la base avec toutes les grandes idées, les grands articles, etc. Et ensuite vous à l'intérieur vous allez compléter, personnaliser, rajouter un peu de côté humain. Donc forcément c'est pas automatique, mais il faut savoir que l'internaute, qu'est-ce qu'il recherche ? Il cherche déjà à ce que ça réponde à ses questions, donc il trouve une réponse à sa question. Si en plus vous allez plus loin dans la réponse et vous apportez des éléments supplémentaires, ça va l'intéresser. Si en plus vous apportez une touche beaucoup plus humaine, une touche beaucoup plus personnelle, parce que en fait vous allez donner votre avis sur le sujet, ça va être encore plus pertinent pour lui. Et dernière chose, moi ce que je vous invite à faire, c'est à créer des petits schémas, à créer des petites illustrations pour illustrer vos propos. Si par exemple vous avez les plateformes, c'est de faire une petite image avec, par exemple là il y a Upwork, Freelancer, Malte, etc. Créer une petite image avec les logos, les différents logos de ces plateformes-là. Alors forcément, ça prend un peu plus de temps, mais vous allez améliorer l'expérience du lecteur, parce que si vous donnez un texte brut comme ça, la personne elle va arriver, ça va être imbitable pour la personne. Alors ce qu'il faut, c'est vraiment que ce soit au maximum le plus aéré possible, et puis qu'il y ait un maximum d'images que vous pouvez rajouter directement sur votre site web. Alors là, j'ai pas forcément mon site sous les yeux, mais en tout cas, attendez, je vais juste vous montrer. Je vais vous montrer un exemple, on va dire, d'article que vous pouvez faire. Hop, on va arriver. Je vais vous montrer un exemple d'article là, que je suis en train de faire. Donc là, par exemple, j'ai fait cet article-là. On va partir sur cet article-là. Hop. Donc vous voyez, vous pouvez après mettre en page, mettez en gras, mettez des interlignages. Par exemple, j'ai rajouté selon moi les 8 meilleurs outils, ma sélection personnelle. Donc là, au début, c'était pas écrit comme ça, quoi. Donc là, vous rajoutez des images. Là, par exemple, j'ai rajouté du texte en plus. Là, j'ai rajouté, j'ai une formation gratuite. D'ailleurs, je vous invite si vous voulez regarder sur ma chaîne YouTube, vous avez une formation gratuite sur System.io pour créer un blog assez facilement et assez rapidement et gratuitement en plus. Donc voilà, et là à chaque fois je rajoutais une petite image.
du gras, un lien vers les outils, et puis voilà, du texte aéré, ChatGPT. Et donc en fait, à chaque fois, c'est tout ça, voilà, ça c'est moi qui l'ai rédigé. Donc c'est ramener en fait un petit côté beaucoup plus personnel et mettre des petites images. Ça va améliorer, ça c'est un screenshot que j'ai fait. En fait, c'est juste que vous allez gagner du temps dans la structure. Vous allez gagner du temps dans la rédaction, mais après, par exemple, voilà, il avait mis une offre gratuite, etc. Et moi, j'ai mis en plus, ils sont français, Cocorico, voilà. Parce que je sais qu'ils sont français, je m'étais renseigné et je m'étais dit, bah tiens, je vais mettre ça, c'est une petite touche personnelle. Ça va pas vous prendre des heures et des heures. Ah, c'est sûr, c'est pas de l'automatique automatique. Mais par contre, faut penser aussi aux humains qu'il va y avoir derrière et qui vont lire vos articles. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce que vous aimez quand vous lisez un article. Vous aimez quand il y a du gras, quand il y a des mots en gras, quand il y a de l'espace, quand c'est aéré, voilà, quand l'interlignage, il y a une belle présentation qui donne envie. Moi, je me suis basé sur la présentation de Medium pour créer le design. Voilà, avoir des titres qui donnent envie, avoir des images régulières pour donner envie. Si par exemple là vous faites donc là j'avais fait un article par exemple sur l'espace membre sur System.io, et là ici pareil, tout ça a été personnalisé, j'ai rajouté mes liens d'affiliation, et ici j'ai mis des screenshots directement pour agrémenter en fait ce que j'étais en train de raconter. J'ai rajouté des screenshots, et là vraiment je vous invite à compléter vraiment vos articles avec des screenshots et vraiment avec des images, parce que aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui vont créer des articles de blog. Si la plupart des gens disent en mode ChatGPT, crée-moi, tu es un rédacteur web et rédige-moi cet article-là, tout le monde va faire ça et vous n'allez pas avoir les meilleurs articles. Et c'est là où la concurrence elle arrive, c'est déjà il faut être meilleur que ChatGPT, il faut être meilleur que la plupart des gens qui vont juste faire un prompt, qui vont dire rédige-moi, tu es un expert en référencement web et rédige-moi un article sur les outils no-code. Ouais. En fait, là, il vaut mieux lui dire tu es un expert no-code, tu vas rédiger un article sur les 7 meilleurs outils, et vous avez vos meilleurs outils, et vous dites voilà les meilleurs outils, qu'est-ce que tu connais sur ces outils-là, et là vous lui posez la question, il va vous répondre, et après vous pouvez le préparer en amont, comme s'il ne savait rien, enfin vous ne savez pas ce qu'il sait en réalité, et après vous allez lui donner des informations, et ensuite vous lui faites rédiger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire et je vous referai d'autres vidéos si vraiment vous avez des questions par rapport à ça. Je vous invite vivement à faire ce process-là. Alors c'est beaucoup plus long, c'est pas juste vous copier-coller des prompts et puis ça se fait tout seul et vous faites rien, vous réfléchissez pas. Je vous invite juste à prendre ce temps-là, parce que faire un bon article qui soit pertinent, personnalisé, avec des bonnes images, etc., ça va peut-être vous prendre plus de temps, mais le retour sur investissement sera meilleur parce que la qualité sera améliorée et vous allez faire mieux que 90% des gens qui vont juste mettre rédige-moi un article sur le no-code et il va pondre un article et puis basta, copier-coller, vous mettez pas de gras, vous mettez pas d'image, etc. Vous allez faire un effort supplémentaire pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Et ça va. Et il faut savoir que Google remercie en tout cas les personnes qui font ça. Et en même temps, je vais juste vous faire un petit rappel parce que j'ai eu plusieurs personnes qui ne le faisaient pas. Je vous invite à vous créer un compte sur Search Console. Pourquoi ? Parce que dès que vous créez un article, pensez bien à l'indexer sur Google. Parce que je vois beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de clients qui ont créé des articles, qui ont créé plein d'articles, mais qui ne l'ont jamais indexé sur Google. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est juste vous copier-coller votre article et vous le mettez dans Search Console. Donc là, moi, il a bien été indexé, mais moi, j'ai eu plusieurs clients qui m'ont dit « Ah, mais en fait, j'ai rédigé des tas et des tas d'articles, et en fait, aucun article n'est indexé. » C'est normal parce que vous ne l'avez pas montré à Google. Donc voilà, en tout cas, par rapport à ça. Et je vous invite aussi à mettre votre sitemap. Et le sitemap, pour ceux en tout cas qui sont sur System.io, alors je crois que c'est ici. Si vous êtes sur System.io, je vous invite à... je vais vous le mettre ici. En gros, par exemple, là j'ai mon site, j'ai ensuite l'article, et là vous tapez juste
sitemap.xml directement dans votre... Alors après, ça dépend si vous êtes sur WordPress, etc. Moi, je l'ai fait directement sur System.io. Et en gros, vous avez juste à faire ça. Ça va avoir, en fait, ça va récupérer ce fichier XML là. Et en fait, vous avez juste à le copier-coller ici. Vous faites, voilà, vous mettez ça, vous faites envoyer. Et en fait, là, par exemple, je viens de le faire. Et là, il a vu qu'il y avait 6 pages découvertes. Et là, l'opération a bien été terminée. Et ça, pareil, ça va vous aider dans le référencement. Vous voyez, là, j'ai commencé à faire du référencement. Vous voyez que là, en termes d'impression, moi, j'avais pas grand-chose. Et là, ça a explosé depuis quelques jours. Hein. Ça fait, vous voyez, là, aujourd'hui, on est le 9. Là, j'ai commencé la semaine dernière. Vous voyez que là, ça a déjà commencé à monter en termes d'impression. Donc, vous voyez qu'après, il va vous suggérer d'autres mots-clés. Et ensuite, vous continuez à faire des articles sur le sujet. Et pareil, posez des questions sur ce sujet-là, posez des questions à ChatGPT et selon les réponses qu'il va vous donner, posez-lui d'autres questions pour continuer en fait vos recherches. Et ensuite, vous lui dites, ok, maintenant tu compiles tout ça dans un article et propose-moi un titre d'article qui serait le plus pertinent sur ce sujet-là. Je pense que pour moi, et vraiment après, faites l'effort de faire une belle mise en page, vraiment avec du gras, des images, etc. Et je pense que voilà, si vous faites ce travail-là pendant un certain temps, alors c'est sûr, c'est pas comme de la pub, hein, ça prend du temps, mais en tout cas, ça va être très pertinent pour votre blog, en tout cas, si vous voulez développer votre visibilité sur Internet et surtout améliorer votre référencement web, vous pouvez directement le faire de cette manière-là. Je pense que c'est la manière la plus efficace et vous n'allez pas faire comme 90% des gens. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit like pour booster la chaîne. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.